Les jours que David avait tué Goliath furent pour lui les jours du changement de sa considération aux yeux de son peuple. Car après la victoire, la gloire l'avait accompagné. Les mêmes jours qu'il était sorti derrière les troupeaux pour aller voir ce frère qui était en guerre, furent pour lui les jours que Dieu avait prévus afin de pouvoir lui donner la première victoire en public face à un géant appelé Goliath. Goliath était préparé par Dieu depuis longtemps. Et grâce à cette bonne préparation, Dieu ne pouvait pas permettre que David puisse se battre avec qui que ce soit, avec n'importe qui. C'est la raison pour laquelle le premier combat de David, Dieu avait prévu qu'il se batte avec une personne qui était plus fort, qui était connue de tout le monde. Et alors Dieu avait prévu Goliath. Goliath est le fruit de la bonne préparation de Dieu pour la victoire de David. Je répète, Goliath est le fruit de la bonne préparation de Dieu pour la victoire de David. Alléluia. Tous les problèmes que nous voyons la plupart des fois ne sont pas les problèmes, mais c'est plutôt notre attitude dans les problèmes qui est le vrai problème. Lorsque tu regardes ton présent, tu te poses la question, est-ce que vraiment moi aussi j'aurai un avenir? Est-ce que vraiment moi aussi je serai comme tel? Je tiens à te dire une chose très importante. La comparaison n'est pas raison. Les moments dans lesquels tu es en train de passer, peut-être c'est ton Goliath. Mais laisse-moi te dire que ton Goliath là-bas traîne parce qu'il faut que les Goliaths soient d'abord géants. Il faut que les Goliaths soient géants, soient connus de tout le monde. Et après, le Seigneur va te donner une victoire. Ta souffrance, tes problèmes, ta maladie sont connus par tout le monde. Car c'est une préparation du plus grand bouleversement de tous ceux-là qui t'ont connu avant. Je tiens à te dire une chose, que la gloire qui sera après sera très grande. Parce que vu que les gens te connaissent comment tu es en train de souffrir, ils connaissent comment tu es pauvre, ils sont en train de penser des choses et des choses. Je tiens à te dire une chose très importante. Dieu va bouleverser tous ceux-là qui sont en train de voir en toi que tu es nul. Dieu va bouleverser tous ceux-là qui sont en train de voir que toi tu es faible. Dieu va bouleverser tous ces gens là-bas. Je sais bien que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. C'est ce qu'avait dit le serviteur de Dieu. Nous aussi nous devons le dire. Nous savons bien que le Rédempteur est vivant. Jésus-Christ est vivant et il s'élèvera les derniers. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'un des disciples du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, appelé Thomas, il voulait voir Jésus-Christ après sa résurrection. Il se disait en lui, mais comment moi je vis la personne, je vis Jésus-Christ et comment nous l'avions enterré, mais comment Jésus-Christ est vivant? Il voulait voir mais aussi toucher Jésus-Christ. De la même manière que Thomas voulait voir et toucher Jésus-Christ, tes adversaires, tes ennemis, oh, tous ceux-là qui t'attaquent, oh, tous ceux-là qui disent des choses sur ta vie, tous ceux-là qui sont en train de te critiquer, tous ceux-là qui sont en train de dire des paroles et des paroles sur toi, auront envie de te voir et de te toucher lorsque le Seigneur va t'élever à un niveau supérieur. Aïe, 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 aïe. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur t'élève à un niveau supérieur dans le précieux nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Le même problème que tu as aujourd'hui avait occasionné la mort de quelqu'un d'autre. Mais toi, tu es toujours vivant. La même maladie que tu as à présent avait fait que quelqu'un puisse abandonner la foi, avait fait que quelqu'un aussi puisse mourir même. Mais toi, tu es toujours vivant, mais aussi tu gardes toujours ta foi en Jésus-Christ. Tout ce qui t'arrive à présent t'a localisé pour que tu aies une victoire grande. Car le Dieu avec qui tu coopères est le Dieu tout-puissant, est le Dieu fort, est le Dieu qui est capable de toutes choses. Je tiens à te dire ceci, si tu avais déjà perdu espoir, aujourd'hui je t'encourage encore, continue avec le Seigneur, marche avec Dieu, invoque-le, car il est toujours là, il est vivant, le Sauveur est vivant, Jésus-Christ est vivant, il a vaincu la mort et à présent il est vivant et il est encore en train d'agir. Et il dit dans sa parole, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ est avec toi, Jésus-Christ est avec moi. Il est avec nous, c'est notre Dieu, c'est notre amour. Il va faire quelque chose pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être tu te poses la question de savoir comment sera ton avenir. Tu regardes ton présent et tu ne sais même pas comment déterminer ton avenir. Tu regardes ta façon de vivre à présent, tu ne sais même pas comment déterminer ton avenir. Peut-être tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère, ou tu as perdu quelqu'un de très cher dans ta famille. Tu as été peut-être chassé de ta maison, peut-être même tes parents t'avaient abandonné.
Peut-être même tes parents ou bien vos parents vous avez abandonné et à présent vous vivez soit chez quelqu'un d'autre de la famille. Tu regardes ta vie, tu essaies de comparer avec les autres et tu te dis non, je suis venu accompagner les autres ici. Je suis venu accompagner les autres sur terre. Tu regardes ta vie, tu te poses des questions. Est-ce que vraiment je suis comme les autres? Est-ce que vraiment je peux réussir? Je tiens à te dire une chose. Tu n'es pas sur terre pour accompagner les autres. Tu n'es pas sur terre pour devenir comme les autres. Mais tu es sur terre parce que Dieu veut que tu accomplisses ta mission. Tu n'es pas comme les autres. Tu as ta propre mission à réaliser sur terre. Tu as ta propre mission à accomplir ici même sur terre. La Bible nous présente quelqu'un qu'on appelle Esther. Esther n'avait ni père ni mère, mais elle était courageuse jusqu'au point qu'elle avait atteint sa destinée. J'ai une bonne nouvelle pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Que ton passé ne te culpabilise pas et que ton présent ne t'effraie pas. Car l'avenir de l'homme se trouve entre les mains de Dieu. L'avenir de tout humain se trouve entre les mains de Dieu. Confie-toi en Jésus-Christ, marche dans la sanctification, persévère avec Dieu, continue toujours à prier, continue toujours à invoquer l'Éternel, continue toujours à chercher Dieu avec courage, avec zèle. Je sens prier pour quelqu'un aujourd'hui. Je ne sais pas dans quel état tu es en train de passer à présent. Je ne sais pas quelle vie tu es en train de mener à présent. Je ne sais pas quelle maladie qui t'attaque à présent. Peut-être ça fait déjà longtemps, plus de 10 ans, plus de 5 ans, plus de 3 ans, plus d'une année, plus de quelques mois. Peut-être les sorciers t'attaquent à présent. Peut-être tu as déjà demandé quelque chose à Dieu, mais jusqu'à présent tu n'as pas encore reçu. Je tiens à te dire une chose. Dieu est capable. Nous avons vu le miracle de Dieu à travers le média comme ça. Nous avons vu des guérisons à travers des médias comme ça. Nous avons vu la grande puissance de Dieu se manifester dans les vies des gens à travers même les médias comme ça. Mais je tiens à prier pour toi aujourd'hui. Si tu es malade, aujourd'hui, aie la foi en Jésus-Christ que tu vas trouver la guérison tout à l'heure. Aïe, 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 aïe. Tu vas trouver la guérison tout à l'heure. Seigneur, je prie pour cette personne qui est en train de souffrir à présent. Seigneur, je prie pour cette personne qui est en train de passer par des moments très difficiles à présent. Seigneur, je sais que tu es capable de faire des grandes choses. Seigneur, je sais que tu es capable de toucher même cette personne qui est en train de me suivre à cette heure. Seigneur, je sais même que tu es capable de pouvoir transformer la vie de quelqu'un. Je connais que tu es capable aussi de pouvoir donner aux stériles même des enfants. Je connais que tu es capable de pouvoir réconforter ceux-là qui ont le cœur brisé. Seigneur, je sais que tu es capable d'opérer un grand miracle dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Si tu es malade, je déclare pour toi que cette maladie disparaisse de ton corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es en train de souffrir, je déclare que tu sortes dans cette souffrance aujourd'hui dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es en train de passer par des moments très difficiles, aujourd'hui je fais tomber cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a les attaques diaboliques qui sont en train de circuler autour de toi ou autour de ta famille, aujourd'hui je déclare nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et alors, aie la foi et reçois la puissance de Jésus-Christ. Reçois la puissance de Jésus-Christ à cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la guérison à cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse les esprits mauvais qui sont en train de t'attaquer. Je chasse ces esprits là-bas qui sont dans ton corps aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a les esprits diaboliques qui sont en train de chercher comment te faire tomber, aujourd'hui je déclare dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth que tous ces ennemis là-bas, que toutes ces attaques là-bas, que tous ceux-là qui sont en train de te faire peur, que tous ceux-là qui sont en train de chercher comment te posséder ou comment te manger, puissent, que leur plan soit nul et sans effet aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. J'ai la foi que tu viens de recevoir quelque chose. Mon Dieu, c'est un Dieu qui agit. Mon Dieu, c'est un Dieu de toute puissance. Jésus-Christ a tous les pouvoirs. Moi, j'ai la foi en lui. Et à cette ère, que tu expérimentes la grande puissance de Dieu. Fortifie-toi et prends courage, car tu as encore une grande mission à réaliser avec le Seigneur. Que personne ne te dise que tu es faible, car Dieu croit en toi. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube,
Abonnez-vous afin de pouvoir bénéficier encore une fois de la parole de Dieu à la prochaine, mais aussi des motivations et des fortifications. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous protège. Que votre vie soit transformée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.